Alors t'es prêt? Hein? Si tu veux qu'on la fasse la pièce, c'est maintenant hein, qu'il faut s'y mettre, après c'est trop tard. Si on la fait pas, ça fait rien, hein. Je vais jouer au boule, c'est bon. Non, mais on va la faire, tu vas voir. Qu'est-ce que tu connais de l'OGC Nice? C'est mon équipe, et ils sont rouge et noir. Et pourquoi rouge et noir? Parce que c'est joli. Parce qu'en 1904, quand les sportifs ils ont fondé le Gymnast Club, il y avait les boules, la lutte, le tir, la natation, l'instruction militaire, la gymnastique, les poids haltères. Les poids haltères. Après, il y a eu la course et le cyclisme. C'était le plus grand club omnisport de la ville. Yes! Sauf qu'il n'y avait pas encore le foot au gym. Et que leur couleur c'était le bleu et noir. Le bleu et noir? Oui, monsieur. Comme l'Inter? Oui, monsieur. Réveil. Et tu sais où ça se passait le foot à Nice? Ça se passait au football vélo club qui lui portait les couleurs rouge et noir. Je vais me changer parce qu'après le match je suis transpiré. Ah oui, me prends pas mal mon chéri, mais écoute, écoute, c'est très intéressant. Alors en 1913, il devient un football athlétique club avant de fusionner en 19 avec le Gallia Sport pour devenir le Gallia Football Athletic Club en rouge et noir. Tu me suis? Bon. Alors, 6 mois plus tard, il fusionne avec le Gymnast Club. Alors pour le nom, on garde le nom du gymnaste, c'est le plus grand club. Mais pour les couleurs, qu'est-ce qu'on prend? Le rouge et le noir, en hommage aux brillantes victoires de l'Athletic Club. Oh, comme t'es beau! Comme t'es beau! Le blanc, ça fait rentrer le ventre. Oh, c'est pour ça que les papis s'habillent en blanc, ça fait rentrer le ventre. Ça te change le bonhomme, hein? Oh là là, beau, hein, avec le... C'est mignon. C'est le chat. Ah, le chat! C'est le chat, mais ça dit son body. Ça t'a classé le truc à Omnisport, c'est bien, hein? C'est bien, Omnisport, on a un grand club Omnisport. Omnisport, ça veut dire plusieurs sports. Et à Nice, il n'y avait pas que le foot, hein. Il y a eu plein d'autres sports, hein. Et puis même... On est fort dans plein de disciplines, attends. Comment ça s'appelle? Quoi? Le type là qui est habillé en noir avec le masque qui fait mal à tout le monde là. Zorro? Oui. Il était au gym? Non, mais qu'est-ce qu'il avait au bout du bras qui faisait mal à tout le monde? Ah ben l'épée. L'épée, mais il y a une chose de plus faible. Le fleuret? Non, le scrim. Le scrim, on a été champion de France au moins 10 fois, on est allé au championnat du monde, on a même été aux choses où on avait les couleurs et l'escalier pas droit là. Comment ça s'appelle? D'habitude, les gens ils appellent ça les Jeux Olympiques. Les Olympiques, on est allé aux Olympiques. Ouais. Ben justement. C'est les Olympiques. Justement, Roger. C'est en 1924, quand il y a eu les Jeux Olympiques de Paris, que toute la France était en transe, que tous les clubs y visaient à l'olympisme, c'est là qu'on s'est adjoint le qualificatif d'olympique, et c'est là qu'on est devenu l'OGC Nice. Et l'OGC Nice, c'est aujourd'hui encore le seul club de foot à être resté omnisport. Yes, 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 yes. Non, j'ai vu un truc, il y a aussi le Paris Saint-Germain. Non parlate a quella saloperia, eh? Non facevi freddi l'altra fois. Ecco mi piace. Enfin, n'empêche que pour nous, les couleurs, ça reste quand même le rouge et le noir. Ça reste le rouge et le noir. Non seulement c'est le rouge et le noir, mais il faut que les rayures soient en long. Ah, en long? Oui, parce que si elles sont en large, ça les fait tous petits gros, on dirait des Maradona. Par contre, pour les chaussettes, c'est mieux en large, tu vois. Ah. Parce que si tu les mets en long, les rayures, on dirait qu'ils courent avec des attelles. Déjà qu'ils ont les pieds à poids. N'empêche, cette année, avec les tricots qu'ils ont, quand je les ai vus, qu'est-ce que je t'ai dit? Poupette, je te parie mon vieux qu'on finit dans les 3 premiers. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Parie pas, ça porte malheur. Oui, ben voilà. Garde le peu que t'as, reste en simple. S'il te plaît, d'autres moyens. Mais si tu veux faire une pièce de théâtre sur les attentats, il n'y a pas de simple. Il faut trouver quelque chose de... Il faut prendre des anecdotes, des histoires, des choses de cacher derrière. Bah, attends, on va commencer par le début. Mais le début, c'est quoi? C'est la passion. On commence par la passion. Ah, Nice, Nice allé, ni poivré. Oh, Pavlov, t'arrêtes? Pavlov, il joue dans quelle équipe? Pas la tienne, pauvre Anne. Arrête de me traiter d'âne maintenant, je finis par y croire. Oh. Eh ben alors revenons à nos moutons. Une mouton, la mallette. Oh, mais tu me gonfles avec ta mallette, toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça te regarde pas. Je te montrerai pas. Si tu me montres pas, je m'en fous de tes cagades, je me casse et je joue au boule, c'est clair. Voilà. Écoute, je peux pas te la montrer parce que tu sais pas lire. Moi je sais pas lire. Tu sais pas lire. Ouais, vaguement, le chat dans les ce matin. Ouais, le chat, il y a plein de lettres, il faut les mettre à l'endroit, je te signale, hein.
Et là, il faut savoir lire entre les lignes. Alors lire, tu sais peut-être, mais entre les lignes, tu sais pas. Entre les lignes, il n'y a pas besoin de savoir lire entre les lignes pour connaître l'histoire. Hein. Ah, il n'y a pas Il n'y besoin. a pas besoin, je sais très bien qu'en 100 ans, l'histoire à la vidéo, elle a eu des bas. Hein. Et Alors, c'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire d'un club. C'est pour mieux présager de son avenir. ça devrait, mais la folie de grandeur, c'est bien fini, hein. Parce que maintenant, à force de viser le ventre mou, eh ben, il nous est venu la cagagne. Voilà l'histoire, tu comprends? Eh ben, on est en train de se muscler au cas où t'aurais pas remarqué, tu vois. Oui, Koestic, on se muscle, c'est très bien, c'est parfait, on garde les bombes, il y a 3-4 brocs qui s'en vont, on va savoir qui c'est qui viennent, hein. Ça, le Gernot, bon, il était petit, hein, remarquez. Ça, Antoinette, il est plus grand, on le voit de plus loin déjà, ça pour la publicité, c'est bien. Après, bon, qu'est-ce que tu veux, l'entraîneur, c'est comme un chef de cuisine, hein. Il arrive, on lui dit, tiens, fais-nous le bon ratatouille, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Eh bien, regarde, du cono. Bon. Alors, le type, il va, et il dit, bon, je dois faire une ratatouille, il y a plus de courgettes que de prévu. Eh bien, il met un peu plus de courgettes, c'est toujours mieux quelques courgettes en plus qu'une grosse courgette au milieu. Ah ouais. Hein. Alors, voilà. Après, tu prends 3-4 belles tomates, tu fais le fond de sauce, tu vois, que ça fasse le fond de l'équipe. Après, tu prends 3-4 aubergines taillées un peu épaisses, bien frites à part, tu vois, paf, ça te tient tout. Au milieu, tu mets 2 poivrons en forme de casque à pointe, t'as la violence. Tu comprends? Après, le type sel, poivre, ail, bien de l'ail, bien de l'ail, l'oignon pour faire le parfum. Le type, il dit, ben, après, je le fais à mon goût. Il dit, je vais mettre peut-être un peu plus de poivre, ou peut-être un peu plus de... Tiens, pourquoi pas du gingembre? Tiens, une petite idée. Tout ça pour que le plat, il soit beau, il te donne envie d'être mangé, qu'il soit fantastique, en 2 mots, pour que l'équipe, elle soit, comment dirais-je, formidable. Bravo. 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 Merci. Mais mon pauvre, t'as beau avoir la bonne recette, si t'as pas tous les ingrédients, ta ratatouille, elle est ratée, et du coup, c'est du ratatouillé. La bonne volonté, ça suffit pas toujours, Roger. Quoique, encore que, heureusement chez nous, à Nice, nos joueurs, ils mouillent leur maillot. Il y en a, ils transpirent vite quand même. Hein. Il faudrait du renfort. Il y a un fort, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas les sous. Ah, alors c'est pas les sous. Mais non, si tu prends une vedette devant, il en faut une derrière, je te signale. Et une au milieu. Et il n'y a pas les sous. Hein, surtout que les vedettes maintenant, c'est les stars. Hein. Il n'y a pas les sous. Oh ben alors s'il n'y a pas les sous, hein, fait plus rien. Hein. Il n'y a pas les sous, il n'y a pas les sous. Alors, avec le canal, plus il veut filer un peu de blé. Hein. Ouais. On va pouvoir s'acheter 2 pieds gauche, un pied droit, tu vois, un bras pour Grégorine, une main, tu vois, une tête pour l'entraîneur, quelque chose, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, en tout cas, je vais te dire que si c'était qu'une question de sous, tu vois, heureusement ça marche pas comme ça, hein. Style, j'ai plein d'argent, je me paye les meilleurs joueurs du monde, puis alors là je suis champion, eh ben non, heureusement ça fonctionne pas comme ça. Tu as raison, Ouais. parce que tu n'as pas tort. Ça, c'est très bien. Ah, c'est bien. Parce que tu peux avoir de bons joueurs, mais il faut que la mayonnaise elle le prenne. Hein. Et heureusement que des fois, les petits, ils mangent les gros, il faut en profiter, parce que c'est rare. Hein. Mais Mais ça arrive, mais attends, mais regarde, on a l'exemple, nous, chez nous, au club. Pas besoin d'aller loin. Tu te souviens pas, dans les années 70? Mais je sais. Eh ben voilà, il voulait une grande équipe pour Il a Nice. casqué, il a casqué. Il a casqué. On l'appelait l'équipe des millionnaires, c'est Il a pas casqué. compliqué. Il avait pris Snell. Saint-Étienne, entraîneur Saint-Étienne, il a Voilà. casqué. Voilà, c'est la casquée. Il y avait Charlie Loubet, il y avait Revelli, Camerini, Il a casqué. Baratelli, Jean-Pierre Adams, Il a casqué. hein, Van Dijk et les autres. Il a casqué. C'était une équipe canon. On avait une équipe mais d'enfer. Et ben on n'a rien gagné. Voilà. Ben, du coup, c'est nous qu'on a casqué. Ouh. Ah, mais ça, on a l'habitude, hein. N'empêche que c'est de peu qu'on n'a rien gagné. C'est vraiment que c'est de peu, tu vois. Ah, de peu. Parce que si le Wurs, là, l'arbitre qui faisait les entrechats des sifflets, là, qui mettait la jupette pour faire le beau, là, hein, le Wurs, s'il avait vu la main de Lopez à la surface, et bien il aurait sifflé le pénalty. S'il sifflait le pénalty, on marquait le pénalty, et si on marquait le pénalty, c'était pas pareil. Voilà l'histoire. C'est comme ça. Arrête, Roger, de toujours critiquer les arbitres. Les arbitres, c'est des êtres humains. Ils ont le droit à l'erreur, les hommes en noir, comme les autres. Pas du tout. S'ils veulent faire arbitre, ils ont qu'à pas se tromper, ou alors ils font joueur, et c'est tout. Enfin, mais c'est pas possible ce que tu dis. Tu te trompes, après c'est tout. Une fois c'est en faveur de l'un, une fois c'est en faveur de l'autre. Oui, mais je te signale que tout de même, c'est souvent en faveur de contre nous que les arbitres y sont, hein, parce que les arbitres ils ont la jalousie de Nice, la haine de Nice, avec les dents qui plantent. Ils sont jaloux. Oui, madame, la jalousie. Mais jaloux de quoi? Mais jaloux de tout. Par exemple, tu prends le type, il habite à Saint-Étienne.
pas Saint-Étienne de dîner, Saint-Étienne dans le Nord. La fédération est téléphone, elle dit ben demain vous arbitrez du Sénat. Le type il dit d'accord. Bon, déjà sur le terrain tu vois la différence. Les Niçois avec le maillot, peau propre, musclé, bronzé, les Nantais, maigres, blancs, même les Noirs ils sont blancs. Quel rapport? Le rapport c'est que le type il parle de Saint-Étienne et qui te fait un froid de boy, il s'habille comme un âne. Hein. Alors le tricot, le reville, le thermolactyle, la veste, le veston, le par-dessus, l'écharpe, le bonnet, la casquette, il mettait tout terre. Et il arrive à Nice, il ouvre la porte du train, baf, il a le calot qui te fait péter le gars. Le type il dit putain toute la journée je vais crever de chaud. Comment je vais faire? Ce soir je vais remonter mes gelées. Tu vois? Et pour faire que le type il soit allé casser la croûte au cours salé et qu'il se soit fait stamper. Le soir, elle est facile en faveur de contre nous, le gars. Écoute, ça va bien. Pense ce que tu veux, c'est pas moi qui vais te faire changer d'avis, hein. Mais pour en revenir aux grosses équipes, aux équipes de millionnaires, regarde le Real. Avec l'équipe qu'ils avaient l'année dernière, ils n'ont rien gagné non plus. Ils auraient gagné, mais ils ont quand même beaucoup dépensé. Je ne parle pas des salaires de Zizou, Figo ou le Beckham qui a le fer forgé tatoué dans le cou, là. Hein. Tu prends l'autre, le petit gros, là, celui qui a les dents en avant, le string sur la tête et qui sent des pieds, comment il s'appelle? Ah, Ronaldo. Ronaldo. Non, mais tu l'aimes pas, lui. Et non, avec les dents qui sentent des pieds, c'est obligé. C'est obligé, c'est obligé. À quoi il ressemble? À quoi il ressemble à rien? Si vous n'avez pas de football, il fait le bandien, c'est tout. Voilà. Et bien, le pognon qui gagne ce gnome, hein, je te signale qu'on achète non seulement on achète l'équipe de Nice, les joueurs, les entraîneurs, les soigneurs, mais en plus on paye à bouffer à tous les supporters. Voilà, madame. Mais nous, le Real, on l'a battu. 4 février 1960. Merci. 3 buts de Vic Nuremberg. Très bien, voilà. Et qui c'est qui avait au Real à l'époque? Di Stefano, Puskas, tous ces types-là, ils étaient vachement plus forts que Bénin, alors on était plein de gros vieux. Mais dès le Monaco, il a battu le Real. Mais nous, le Real, on l'a battu, et Monaco, on les a tordus. Ça, tu sais, de cette victoire sur le Real, mon père, il m'en parlait, il avait les frissons, tu sais. Ah, il me disait, tu sais, ma pitchoune, ça, c'est la plus belle victoire de Nice. Ah. Non, moi, ce que je regrette, c'est qu'il ait plus été là quand on a battu Monaco, quoi. Et ouais, c'est pour des jours comme ça qu'on ne doit pas mourir avant, hein. Le problème avec l'équipe, c'est qu'il y a trop de monde d'accord, tu vois. Une fois à l'huile, une fois au beurre, on ne sait jamais. Roger, ça c'était valable dans les années 60. Bon, ça dure un moment, d'accord, mais enfin, et oh. Maintenant, on est en Ligue 1 et je compte bien qu'on y reste. Et qu'on continue. Et grâce à la mallette? Non, la logique. La logique. Il n'y a pas de logique au foot. Qu'est-ce que tu veux dire, la logique? Il n'y a pas de logique, non. Le foot, c'est connu, hein, ça se joue avec les pieds, la tête, tu la prends, tu la jettes. Mais oui, t'as déjà vu les pieds logiques? Regarde, la logique, j'ai dit bouge. Il bouge pas. Il bouge pas. Et puis logique, ça n'existe pas. Les pieds, c'est des pieds. D'ailleurs, elle a dit, tu marches comme un pied. Forcément, c'est pas logique. Parce que la logique, elle se passe ailleurs. Regarde, la logique. En 97, on se traînasse en championnat, que vraiment c'est la misère noire, tu vas au stade, tu pleures, putain. Et bien on gagne la coupe. C'est ça la logique? Alors, tu sais, moi c'est ça que je veux. Maintenant qu'on a le maintien, moi ce que je vise, c'est le doublé, tu vois. Le doublé? Ah oui, il me tarde qu'on fasse le doublé, coupe championnat, comme en 52. 52? Oui. Putain, j'aurais mis attends, j'aurais mis la cuite que j'aurais prise, une pour 50, une pour le 2, quoi. Oh la folie, le doublé, putain, j'en donnerais, hein. Reviens à la réalité, 1952, entraîneur Numa Amboire. Ah, putain. Finale à Paris contre Bordeaux, tu sais ce qu'il fait, regarde, tu sais ce qu'il fait. Il met toute l'équipe la veille au champagne, et le matin au réveil, Porto flip, mais bien tassé. Non. Ouais. Ils ont gagné. Oh, la main, puis alors sans stress, hein. Oh, putain. Si c'était maintenant, tu vois un peu avec le contrôle anti-doping, ni se droguer au champagne. Les mecs qui cherchent à nous battre, quoi. Là, ils en parlent, Denis, hein, dans les journaux, hein, t'inquiète. Non, mais ça, c'est des trucs que ça date, hein. Maintenant, ils se font des choses que même pas eux, ils savent ce que c'est, hein. Oh, même pas les gars qui leur donnent, ils savent même pas, ils les testent, hein. Ça devient détesté, voilà. C'est nul, hein. détesté.
Non, mais tout est moi drôle. je vois, tu te rappelles, moi je joue au foot tant que j'ai pu, hein. Ah oui, oh, même après. Au-delà. Bon, ben, au Vieux-Nice, quand on jouait, on était une équipe très soudée, hein, et ben, le champagne s'était terminé depuis belle lurette, quoi. Ah bon? Ben, nous, on attaquait le PO direct, hein. Ah, le PO? Ouais, oh, pastis olive, ah, comme ça. Après, à la mi-temps, c'était EPA, oh, pastis en joie. Après, quand on sortait, c'était EP, 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 après P, 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 P. Et quand c'était bien P, on mettait le glaçon, et s'il ne fondait pas, on avait gagné. Ouais, mais tu sais, c'est toujours ça, là. Ils sont là avec leur dope et tout, mais c'est le sport maintenant. C'est la loi du sport. Alors vas-y, toujours plus haut, toujours plus fort. Ouais, bon, le truc que je voulais te dire, c'est qu'on n'a pas souvent gagné, hein, au match. C'est vrai? En général, on se prenait 11 à 1, 11 à 0. Enfin, remarque, si on avait gagné, les types ils portaient plainte. Une fois, on a gagné contre la Côte-Rep, je me rappelle. 1-0, 1-0. Et encore, t'avais la moitié de l'équipe en face qui avaient les chariots, quoi. Belle époque. C'est le sport, hein. Toujours plus haut, toujours plus fort. Ils vont tous les tuer, nos sportifs. Oui, non, mais ils te font rire toujours plus haut, toujours plus fort. Oui. Comment tu veux faire? Même si on nous dit que les jeunes, ils prennent 5 cm de plus que leurs parents par génération, bon, je veux bien, mais il faut leur dire qu'à 4,50 m ils arrêtent, ils changent les mesures. Arrêtez, sport, il te développe. Le sport, ça te développe partout. Partout. Il y en a, ils sont djibous, les cyclistes, ils sont djibous. C'est vrai. Regarde Nadal, le type qui fait le tennis là. Ouais. Il a 2 jambes en bas et 2 jambes en haut, hein. Il a pris une grande merde, il n'arrive même pas à s'asseguer tellement il est maigre. Maigre comme ça. Il dit, ah putain, il fait drôle, tout nu, il me fait peur. Ah, là, Mauresmo, dodo, on te dirait le compte avec une queue de cheval. Enfin, dodo, parce que de face, on voit bien qu'il avait plus de choquet. Le sport développe, je m'excuse, mais des fois il développe pas mal. Hein. Parce que tu prends le cycliste, le vélo, d'abord déjà, on est un pays où pour faire du vélo, il faut avoir tué père et mère. Hein. Ah ouais. Il n'y a que des montagales, hein, et surtout il y a des montagnes, c'est les cas. Ah ouais. Il a donné l'exemple, lui, hein. Au gré de son plein dessus, monsieur. Il a trinqué pour les uns, maintenant il trinque avec les autres, tu vois, c'est pas gêné. Mais l'autre jour, c'était quand je montais avec le nez. Ah, c'était il y a 2 dimanches, c'était au col de Nice. C'est ça que tu veux dire? Critérium du col de Nice, à Valescarène. Oui, c'est Voilà. des jeunes. C'est des jeunes. Alors, le col de Nice, ça grimpe que ça te tue un âne. Un âne même pas batté, tu vois. Un âne sans rien, il meurt. Bon. Et bien, les premiers jeunes qui sont passés, on nous dit qu'ils avaient une mobilette. Je te jure, ils sont montés plus vite que moi, je descends. Hein. Tu vas pas me dire, oh, mal de la pompe, quelque chose de fort. Hein. Quelque chose de fort. Le type qui fait par exemple 10 secondes pour faire 100 mètres, il peut se mettre un doigt au cul, il ne fera pas 3 secondes. Non, tu comprends? C'est des choses comme ça qu'il faut voir. Je ne sais pas, mais un peu de autres. Les types ils exagèrent. Et comment ils sont nous là, les petits gros là? Ah, les haltérophiles. Haltérophiles. Alors, ils sont comme ça. Bonjour, vous allez bien, vous allez bien. D'accord, oui. T'as gagné le championnat, oui. T'as gagné le championnat, mais quand t'as le cul qui gratte, eh ben. Faut demander à quelqu'un, hein. Dans la pompe, hein. C'est comme Le Pen, Johnson, la vie pissée au pied des tomates, il faisait des pastèques. Dans la pompe, hein. Tout faire, non? Oui. Si ça tenait qu'à moi, franchement, je les laisserais faire. Non. Si vous voulez vous pomper, pompez-vous. Oh. Pompez-vous. Comme ça, les footballeurs, ils auraient des cuissasses comme ça, ils marcheraient comme les babis, tu vois. Comme ça. Les types qui font le saut en hauteur, qui doivent avoir de longues jambes, ils se feraient des piqûres de moustiques, hein. Alors, on marcherait comme ça, tu vois. Ça ferait drôle. Bonjour, tu vas bien, ça va bien, quand tu fais le saut en hauteur, moi je fais le poids. Des choses comme ça, les sports difficiles, les sports dangereux, comme par exemple le 110 mètres haies. Les piqûres, ils font aïe, c'est pas comme ça. Et bien, deux piqûres, hop, il est très sans couille, tu comprends? Il faut que la science, ça serve à quelque chose, tu vois? Et les coureurs de 100 mètres, les grandes vedettes qui attirent les foules. Oui. Alors, ça serait juste 2 grosses jambes, la tête à la place des couilles et rien d'autre. Non, attends, parce qu'on rigole. Non, on rigole.
Mais moi, je trouve que ça, c'est un sujet d'enfer pour la pièce du centenaire. Hein. Le centenaire du dopage, c'est pas une pièce qu'il faut faire, c'est une encyclopédie. Hein. De toute manière, faut pas confondre. Oh, attention, vous faites, les footballeurs, ils se droguent pas. Hein. Ah, ils se droguent pas? Non, non, non. Ah, tu penses? Oui. Ah, je veux dire, t'es sûr, quoi. Ben, tu crois? Hein, tu mettrais ta main à couper? Non, non, non. Autre chose? Oh, ben non, moi je drogue pas. Des fois, il fume un peu le tchitchou. Fume quoi? Le tchitchou, là, la chose que ça sent l'église. Chose qui sort d'église? Le hashish? C'est le chichon, bah le tchitchou. Tchitchou. Et comment tu sais que ça sent l'église, toi? T'as essayé? Oui. Tu m'as rien dit? Non. Il m'a pas demandé, alors. Quel effet ça t'a fait? Ça t'a donné envie de courir? Non. Ça m'a fait beaucoup de choses, mais pas envie de courir. Alors, je me suis pris une pastèque et je suis resté 2 jours à Bavière, les yeux gonflés. Alors, s'ils veulent courir, il faut qu'ils prennent autre chose. C'est une idée géniale. Ça y est, je l'ai l'idée. Tu vas me faire 2 personnages dans un même joueur. Alors toi, un coup il est normal, un coup il est dopé. Allez, vas-y, fais le normal. Et tu peux m'expliquer pourquoi moi? Mais toi, t'es mon mari, t'assumes. Allez, vas-y. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, allez, fais le normal. Ça, c'est super. Le normal, Ouais. je le fais mou ou vif. Écoute, s'il est en forme, il n'a pas besoin de vitamines, ou alors il est déjà chargé. Hein. Non, fais un normal, imagine. Ouais, mais attends, je suis jamais rentré sur un terrain normal. Eh ben imagine, fais un truc de composition Comme à la télé? Oui, comme à la télé. Allez, vas-y. Ah, pas mal. Qu'est-ce que tu fais là? J'aère. Doucement, à Saint-Roch, ils sont à bloc là. Voilà, très bien. D'accord, très bien, ok. Pas mal. Bon, maintenant fais le dopé. Alors. Le dopé, je vais pas le faire, le dopé, je me dope pas moi. Pour qui tu me feras? Si tu veux, je te fais le mec bourré. Mais bourré, vas-y, je fais c'est pareil. Ouais, mais quand on jouait au Venise, on rentrait tous ensemble comme les rugbymen parce qu'il y avait l'équipe, tu vois, les autres ils étaient là, déjà chaud, l'arbitre, oh, vous venez ou on annule. Attendez, EPO. Après on disait, vous êtes, on y va. Oh, on rentrait tous comme ça, quand on aurait vu la tronche des autres, on s'éclatait de rire. Non, mais là, tu peux le mec bourré au pastis, là. Fais-moi le mec bourré au champagne, classe. Allez, classe. Champagne? Allez. Je sais pas si vous avez même vu pour être bourré au champagne. Mais enfin, j'ai vu quelqu'un, il marchait comme ça. Et il avait toujours ça, et puis il faisait avec le bout. Ah, vas-y, vois. Ouais. Bon, attends, j'ai une autre idée. Fais-moi le mec, il a le hoquet de la drogue. La dope, elle lui remonte, mais que par intermittence, tu vois. Il a l'air normal, d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il branle rien tout le match, à la fin, il marque un but. Bah, comment ils font? Voilà. Comme l'autre blonde de Paulette. Voilà. Allez, vas-y. Fais-moi le coup d'envoi. C'est pas un match de ping-pong, du coup. Bon, fais rien. Bon. Je sens qu'on le tient, c'est génial. T'as vu? Ah oui, c'est super. On va laisser reposer l'idée, hein, c'est comme la pâte. Allez, on va attaquer le nerf de la guerre tout de suite. Pognon? Le pognon, il faut faire un budget. Mais pour le pognon, il y a qu'à aller voir l'équipe, et moi je vais voir Everson, je demande. Ederson ou Emerson? Vert. Et vert. Il est noir, mais c'est vert. Ederson, il est même plus au club. Ben, justement, il est parti comme un voleur, il doit quelque chose. Hein. Et il va te donner, et à toi en plus, Ederson. bon. Oh là là. Non, vaut mieux demander au club, hein, c'est plus sûr. Hein. Puis, on va pas s'embrouiller. Le club, tu sais ce que tu fais? Quoi? La mallette de ton père, Oui. tu la vas sur Internet.
Interné au plus offrant, tu dis, oh, puis une paire de chaussettes appartenant à Dandru, tac, mise à prix, oh, après le type, oup, il monte, puis après, clac, puis paf, Tu sais que t'as rien compris. T'as pas compris, alors je t'explique. Tu vois, ça, là, ça c'est sacré. D'accord? Ça, c'était à mon père, il me l'a laissé, c'est à moi et je la garde. Bon, eh bien, t'as qu'à aller le voir toi, le président. Mais c'est à toi, t'es mon mari, t'assumes. Mais le papel est là. Et qu'est-ce que je vais raconter au président? Monsieur le président, je voudrais que vous me donniez des sous parce que ma femme est venue là ma table de faire une pièce de théâtre. Le mec, il me regarde, il me fait un grand sourire, il me met un coup de 16. Mais t'as rien compris, Roger. C'est du théâtre. Faut être théâtral. D'abord, tu fais ton entrée en scène, tu vois, puis tu lui dis, mon cher président. Tu vois, c'est un président, tu le poses, il est posé forcément. Mon cher président, vous savez que l'art et le sport ont toujours été très liés. C'est pour cela que nous vous avons distingué, pour accéder à ce rang tant envié par tous de sponsor de la culture. Tu vois, tu dis un truc comme ça marche. Allez, vas-y, monsieur le président. Il va pas me croire, hein. Si je dis ça, il me remet un coup de 16. Hein. Essaye. Ah, putain. Monsieur le président. Mais Roger, d'abord, tu dois faire ton entrée en scène, numéro 1. Et deuxièmement, tiens-toi un peu, t'es tout ramollo, là. Allez, baisse les épaules, voilà. Baisse les épaules, rentre le ventre, rentre les fesses, voilà. Baisse les côtes, voilà. Lève la tête. Respire. Voilà. Maintenant, tu marches, naturel, t'es contracté, impérial. Hein? Tu penses à l'aiglon. Tu représentes l'âme des aiglons. Tu es aigle, aigle, pas dindon. Bon, ça va. Il va te dire, asseyez-vous, il est poli, tu vois. Asseyez-vous donc, attends, t'asseoir. Voilà, mets-toi devant la chaise, voilà, rentre le ventre. Voilà. Oui, non, mais lâche les fesses pour t'asseoir, c'est plus pratique. Hein. Si je rentre le ventre, que je lâche les fesses, je m'assieds à côté. Je m'assieds. Essaye. Tu vas chercher. Tu fais, hein. Je fais qu'il y a une chaise qui se guille, voilà ce que je fais. C'est un président, il a des chaises en cuir. Et il y a des fois les chaises en cuir, elles se guillent aussi, hein. J'ai pas acheté un pantalon avec du scratch quand même. T'es vautré là, tu sais pas t'asseoir, il sait pas s'asseoir, mais je rêve, il sait pas s'asseoir. C'est facile de s'asseoir, tu vois, tu mets ta chaise comme ça, et tu vas naturel, décontracté, impérial. Putain, il y a très peu de gens qui s'asseyent comme ça. Ou alors c'est à l'hôpital, ils sont blessés de la nuque. Roger, je sais bien que personne il s'assied comme ça, mais ça c'est le naturel du théâtre. Tu vois, le théâtre, il y a un naturel à part, complètement à part. Tu vois, voilà, tu vois, c'est bien comme ça. Hein? Voilà, hop, au dernier coup, pof. Oui, sur la chaise. Non? Non? Bon, laisse tomber, tu vois, cher président, on ne veut pas vous faire perdre votre temps. Hein? Voilà, tu restes debout, et tu vas et tu lui dis, mon cher président. Allez, vas-y. Tu sais que déjà, ça fait la troisième fois qu'il commence à avoir une fourre, le président. Non, allez, vas-y, mon cher président. Mon cher président. Roger, écoute-moi. Le théâtre, il n'y a rien de plus simple au monde. C'est facile, tu te concentres sur ce que tu dois dire, simplement, tu l'exprimes avec ton corps. D'accord? Et tu pousses l'air. T'as une colonne d'air, là. Tu pousses l'air, tu propulses les syllabes sur le tableau, sur le mur du fond du bureau du président. Allez, vas-y. Ici, il n'y a pas de tableau. Bon, je résume alors. Résume, oui, voilà, résume, c'est bien. Alors, je rentre dans la pièce. Oui. Je fais 2-3 fois le tour. Je fais l'aiglon. L'aigle. Après, je fais le dindon. Après, je m'assieds comme si j'avais mal au cul. Et je dis bonjour président. Le mec, où il m'embrasse, où il me remet le coup de 16. Voilà, reste là. Toi, autre chose. Si tu veux, je te fais le président. Oui, il est bien assis. Oh, laisse tomber, j'irai le voir moi, le président. Tu vas faire quelque chose pour ma pièce, non? Ou alors, je fais l'entraîneur du champagne à Limandois. Ça me dirait? Ouais, parce que là, il y a une histoire qui est faite. Ah ouais? Tu vois, par exemple, le décor, c'est un vestiaire, tu vois, ouais. Avec les joueurs. Il faut que les joueurs, ils sentent un peu. Autrement, ça fait pas vestiaire, hein, ça fait besoin de repos. Hein. Alors, tu vois, les joueurs, ils sont comme ça, ils sont angoissés parce que c'est la finale de la coupe. C'est Bordeaux qui est favori, et c'est même prévu qu'ils se prennent une grosse roustasse les Niçois. Bon, alors ils s'angoissent, et pourtant, au championnat, ils sont bien placés. Voilà l'histoire. Numandois, il sait que les types ils sont angoissés.
Alors il dit, je vais trouver quelque chose. Alors il arrive dans le vestiaire comme ça. Il dit, les gars, ça va? Les dents. Non, ça va pas, moi, qu'est-ce que vous faites des soucis? Ce n'est que Bordeaux. Hein? Et puis, même s'ils sont favoris qu'on se prenne nos roustas, qu'est-ce que ça fait? On a le moral, et puis, de toute manière, on va être carrément champion de France. C'est important, champion de France. Les gars, ce qu'il faut pour vous décontracter, c'est boire un coup. Qu'est-ce que vous voulez boire? Coca-Cola, Orangina. Mais ils sont cons, ces jeunes! Champagne! Ah, champagne! Putain, on porte les verres, pour pas les verres en plastique, ils avaient tous chaviré. Enfin, trouver des verres normaux, on n'en a pas en plastique. Politique, blanc, blanc, tenez les verres, blanc. Champagne, 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 champagne. Pouf, une autre bouteille de champagne, toc, 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 toc. Champagne, toc, tout le monde prend du champagne. Voilà, les gars, c'est simple. Pour gagner la coupe, il faut simplement commencer par la vider. Vidons-la. Flac, il la vide. Et les Nice, au C'est génial. Ouh là là, Roger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Ah oui, je le vois bien. Oui, je vois le décor déjà, tu vois. Je vois un grand vestiaire immense, avec de la vapeur, de la sueur, des odeurs, tu vois. Et du champagne. Et du champagne partout, là, sur une grande table au milieu, avec plein de seaux à champagne. Alors, il y a des coupes qui pétillent, et puis il y a des joueurs, ils sont là, ils se font masser, ils ont des tout petits shorts. Leur torse luise, les regards s'aiguisent. Poupette, on s'égare. C'est pas les chipendales, hein? C'est juste une bande de jeunes en pantalon de chocolat pour un ballon, hein? L'équipe de foot. Voilà, une équipe de foot, bête, pas bête, quoi. Hein? Non, mais j'étais déjà au deuxième degré. Oui, mais reste au premier degré, parce que les mecs, on est deuxième, bref. Et bah, écoute, si on fait pas ça, il faut faire un truc. Ah ouais, on peut parler des Gaules. Ricardo Zamora. On attaque avec lui, c'était le plus grand quand même. Des balles, il y en a eu des balles, hein? Ah, Zamora, il a fait l'empreinte, hein? Il a été même entraîneur, le type, hein? Ah oui? Et Georges Lamy a inventé le blocage de la casquette avec la gobina. Ah, c'est lui qui l'a fait. C'est lui. Ah oui, parce qu'elle bougeait pas. C'est lui. Comment il s'appelle l'autre qui détournait les ballons avec les yeux, là? Marcel Aubourg. Aubourg, voilà. Il voyait le ballon, hop, avec les yeux. Magnétiser le ballon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais Charlie Marquette. Charlie Marquette. Grand. L'autre fois, je veux voir Tony. Oui. Et c'est imprimeur. Ah, qui nous avait fait les cartes de visite pour le mariage. Voilà, il m'en restait plus beaucoup. Bon, c'était un peu jaune, mais je m'en servais. Hein. Ouais, de toute façon, c'est pas grave, on voyait plus son nom que le nôtre. Ben, ça, il nous avait offert, c'était les publicités. Hein, bon, souvent, il a eu reçu de notre courrier d'ailleurs. Bon. Alors, il me dit, oh, qu'est-ce que tu viens, tout ça. J'ai dit, mais je suis venu vous faire des cartes. Il me dit, putain, tu veux bien voir, je vais faire des cartes. J'ai dit, mais tu t'en rappelles, c'est bien. Il me dit, ouais, là, ce moment, je peux pas. J'ai 6 mois de travail en retard. Si tu veux me gonfler avec tes cartes, je dis, toi, il me dit, bon, viens, on va au bar, on discute. Ah. Je vais au bar, comme les demi. Le type carré qui nous sert, je le regarde. Je m'excuse, monsieur, mais vous ne seriez-vous point Charlie Marquette? Il me dit, en effet, je suis resté stecké. Hein. Il pouvait me signer le ticket, là, il m'a signé le ticket. Il est bien resté, non? Il est impeccable, non, ça, c'est bien. C'est dit. Ah, le football, les goals, il reste bien. Hein. C'est pas le plus crevard qu'on marque les goals. Et après, Bruno. Ah, Valangone? Il a dit la coupe. Ça, il faut s'en souvenir, Il hein? ne faut pas l'oublier. Et maintenant, il est au staff. Il est au staff. Bien, ça. Et il va te les manger les autres en place. Très bon, ça. Et puis, Damien. Damien, Grégory. Oh, t'as vu Damien? De 2 piqûres de nerfs, il se vient de dessouder les pieds, il vole, hein? Nickel. Ah, ça, nickel, hein, depuis la trêve. Il a libéré ce jeune, il l'a libéré. Ah, ouais. Et au début, il jouait. Tout le stade est sorti avant lui. Ah, c'est bien. On lui disait sors, il disait quoi? Et maintenant, paf, il vole, il fait le travail. Ah non, ça c'est bon. Non, mais attends, Roger. Là, on s'égare, parce que si on commence à faire les goals, il faut faire les autres. Alors, on va faire les demi, les arrières, les attaquants, ça va être mortel, hein. Oui. C'est pas une pièce, ça, c'est un catalogue. Non, C'est mortel. déjà, Non, il ne c'est faut pas le faire. Le seul truc à faire, c'est de regarder ta boîte, là. Non, Quand ouais. ton père, il doit y avoir des choses comme ça, peut-être ça se fait décider. Hein? Bon, écoute, d'accord, je l'ouvre, mais tu n'abîmes rien. Tu J'abîme n'écornes rien. Je ferme la fenêtre que s'il y a des immeubles en face qui repèrent, ils ne voient rien. Voilà, comme ça, ils vont comprendre qu'il n'y a rien à voir. Allez, je te donne mon trésor. Fais des posters, des posters. Tiens, au moins ça tu les abîmeras pas. Voilà. Ah, ça c'était des petits posters. Ah. Tiens, regarde ça, à Malfi. Ah, ma fille. Oh là là, lui c'est une star. Hein. Une star, c'est notre star, ça. Il est connu, il a fait que 17 matchs. Hein. Ah, que 17. Il a beaucoup marqué, il marquait quand il voulait, par exemple, il arrivait le costume,
il voyait que l'équipe, bon, je rentre, je marquais un but, il rentre ici, il se mettait en braillette, il marquait un but, il repartait comme ça. D'autant où il dort, bon, il dort. Ah, il marquait quand il voulait. Quand il voulait. Mais il était complètement libre, lui. Tu sais, un jour, il remontait l'avenue de la Victoire, il a eu un coup de pompe, il est rentré, il y avait un marchand de matelas, il a acheté le matelas, il a dormi 2 heures, il a rendu le matelas, il est parti. Il remontait au stade. Mais c'est pas une connerie, on me l'avait déjà dit, on me l'avait déjà dit, on me l'avait déjà dit. Mon père, il était là. Ah, on me l'avait déjà dit, hein. Tiens, voilà, détournement de ballon avec les yeux. Ce qui notait tout, mon père. Écoute ça, écoute ça. En 48, première division, hein, on a marqué 165 buts. C'est pas rien. Tu sais ce qu'ils ont eu, les gars, en cadeau? Une bicyclette. 170 000 bicyclettes, maintenant, avant de marquer, avant de signer, ils ont déjà la BM. Tiens, mais tu vois, là, tu vois, il a inventé le protège tibia. Au début, ça n'existait pas. C'est les genouillères, mais comme ils sautent vite, tu vois, hop, les genouillères, elles y calent le tibia. Et après, l'autre, il vient, il met un coup, il dit, oh putain, j'ai pas mal. C'est la genouillère. C'est de la tibiatière, il t'en Vic Nuremberg de ses splendeurs. Ah, ok. Il était beau, lui. Ah, ouais. Mais il est resté beau, hein, on l'a vu l'autre jour. Ouais, ça vieillit bien. Jeune con, ça devient vieux con. C'est comme le jeune con, ça devient vieux con. Là, il y a casquette bloquée, papa. Ah, là. Regarde-moi la détente qu'il a, quand même. Ouais. La protection. Et comment il s'appelait, là le sud-américain, là, le Rosa. L'Argentin. L'Argentin, moi, il avait fait une embrouille. Comment c'était déjà? Ton père, il m'en parlait qu'il se fendait la gueule. Oh, mon père, malheur. Rosa, donc, il avait signé à Rome, parce que c'était un talent, hein. C'est ça. Mais il ne nous l'avait pas dit. Et nous, on le voulait absolument. On avait fait tractation. Et il a fait semblant de signer chez nous, mais il a envoyé un copain à lui. On ne connaissait pas. Et alors, nous, on était contents. On avait eu un prix. On ne payait pas cher. Voilà. Et c'est pas ça, c'est qu'il voulait jamais aller aux entraînements. Il disait, je cache mon jeu. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est la première fois qu'il est monté sur le terrain, je te dis pas. Non, mais ça s'est passé il n'y a pas longtemps, hein. Un jeune qui s'est fait passer pour un autre. Ah oui. Il a dit, je suis footballeur, je m'appelle Machin. Remarque, un jeune avec un pantalon manche courte et un maillot de l'UGC, ça se ressemble. Oui, mais attends, moi là, il y a un truc que je comprends pas quand même. Hein, parce que ces gars qui font ça, tu te demandes pourquoi ils le font. Ils le font pourquoi? Pour porter nos couleurs? Pour jouer, pour tenir le ballon? Ou pour l'argent? Pour le club, bien sûr, pour le club. Tiens, mais là, ils avaient dit, oui, tiens, voilà, on en parlait tout à l'heure, la Coupe de France 52. Oui. Ah, c'est beau ça. Et après, ils avaient droit de tronche. Ah non, c'est beau. Ah, oui, le retour de Gonzalez. Regarde-moi ça. Voilà. Regarde-moi ça. Et j'ai fait ça, il m'a mal au dos. Hein. Ah, ben là, c'était homo, là, le plus blanc, sans grillon. Ah ben tu vois le deuxième en haut à gauche, debout là. Debout en haut à gauche, le blond là. Le blanc ou le brun d'à côté? Le deuxième, le blond là. Tu ne le connais pas celui-là? Tu ne connais pas son histoire? Non. C'est Gebhardt. C'était un Alsacien. C'est un Strasbourgeois exactement. Lui, il jouait au gym juste avant la guerre. Tu vois, il était dans l'équipe des Amours, tu vois. Goal. Et Gebhardt, donc, il a été enrôlé de force par les Allemands. C'est ce qu'il faisait. Les malgré nous, c'était les Alsaciens qui étaient enrôlés de force par les Allemands. C'était l'horreur, cette histoire. Tu sais que les Italiens, ils ont essayé de faire la même chose avec nous et ils ont regretté. Oui, mais l'Alsace, c'est une plaine, tu vois, voilà. Les Allemands n'ont pas le même caractère. Et alors, lui, Gebhardt, donc, il se fait enrôler, il s'échappe. Et les autres, ils vont, ils le reprennent, tu vois. 6 mois après, bon, t'as le gym qui monte à Paris hein, pour combattre. Et pour jouer, je veux dire. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Gebhardt, tu vois, seulement il avait l'uniforme allemand. Quand il est rentré dans le wagon et qu'il a vu ses copains, il s'est assis avec eux et il s'est mis à pleurer. Et ben, ils l'ont jamais revu. Pas parler de ça alors. Quoi? C'est trop triste, qu'est-ce que tu vas chercher oh? Mais quoi, c'est trop triste, c'est la vie, oh, c'est pas toujours rose, hein, et le foot c'est pareil, hein. Ouais, mais putain, faut pas déconner, oh. Si tu parles du gym, il faut parler des moments de gloire, des moments où l'équipe, elle joue, ou tout ça, enfin, je sais pas, il y a des bons matchs, on prend par exemple Monaco-Nice. Quand tu prends Monaco-Nice, si, par exemple, Nice, dans le championnat, il jouait que contre Monaco, on finirait premier. Tu vois? Les dernières 20 minutes de Monaco-Nice, c'est passé en boucle à tout le monde. Regardez Grace Jones, comme il fait quand il dit là, allez, comme ça.
c'est des choses que ça devrait se faire, parce qu'il faut que le Nice, il faut qu'on monte une image de Nice, pas le Nice du ventre mou, tu vois, le Nice du bécou dur. Tu vois ce que je veux dire? Je vais chercher les cigarettes, parce que je les ai oubliées. Tu veux que je t'en prenne? Écoute, tu commences à me fatiguer avec tes cigarettes, toi, hein? Je fume dehors, tu vas pas fume aller dehors. dehors, parce que moi, cette odeur, je m'en dépêtre pas, hein? Mais moi, je devrais porter plainte contre la Seita. Depuis le temps que je le dis, je vais le faire. Porte plainte de quoi? Je devrais porter plainte pour publicité mensongère. Sur tous les paquets, il y a marqué « Fumais-tu ». Toi, ça fait 20 ans que tu fumes et t'es pas mort. Ah non, mais moi, attention, c'est pas la cigarette, hein. C'est pas la pollution, et puis alors c'est pas le stress. Moi, c'est mon mari qui me tue. On ne vit que pour ce balcon, tout pour gagner des éclats. Au salon hanté, ça me tente de me taper cette tourmente. Que sur mon aime notre équipe, nos héros sont venus pour gagner. C'est un hit, faut savoir tout y sacrifier. L'équipe, on ne pense qu'à ça, l'équipe toujours. Et ça, les matchs, on ne veut plus pour ça. Et ça, l'équipe, on ne pense qu'à ça, l'équipe toujours. Et ça, les matchs, on ne veut plus pour ça. Et ça, on avancerait, une grande fiesta pour les billets, un grand spectacle où on dirait que toute une ville les a aidés, les grands joueurs déjà passés, et ceux du jour on leur dirait, l'équipe, on ne pense qu'à ça, l'équipe du jour, et ça, les matchs, on ne veut plus pour ça, et ça, l'équipe, on ne pense qu'à ça, l'équipe du jour. On ne veut plus pour ça. Et ça, cette nuit on s'en rappellerait, le foot ça peut tout rapprocher, l'équipe a des matchs à gagner.